Pour ma retraite, j'anticipe. Je dépose ma demande 6 mois avant mon départ sur l'assurance-retraite.fr. Le Val-Joli vous présente Du talent et du cœur. Du talent et du cœur avec Euroshop Tournée. Aujourd'hui, je suis à Saint-Quentin et c'est Stéphane qui m'a donné le prénom de Roland. Roland, vous allez voir, c'est un collectionneur passionné qui ne fait pas les choses à moitié. Alors Roland, on est où ici? Oui, alors nous sommes ici dans le musée Motobécane, oui. Mais il me faut préciser que nous sommes également dans l'usine Motobécane. D'accord. L'usine qui, bien sûr, a été transférée vers une zone industrielle, donc en bordure de la commune, et trouvant ces locaux disponibles, qui étaient une friche industrielle, la ville a accepté de nous mettre à disposition. On s'est dit, ancienne usine Motobécane. C'est l'occasion, il faut que ce soit on s'est là. documenté, pas de musée en France sur cette marque. Il faut donc en créer un dans l'ancienne usine. Et depuis combien de temps Motobécane, ça a été créé? En quelle année? Alors, 1923. Ah oui, effectivement. Ouais. Et ils sont arrivés à Saint-Quentin en 1951. Ils étaient antérieurement à Pantin, banlieue parisienne. Ok, et du coup, on peut enfin, pas tout retrouver, mais en tout cas, énormément de modèles, que ce soit les vélos, les mobylettes, bien sûr. Et aussi 3 voitures. Et puis, alors 3 voitures. Une coïncidence, c'est que la 3e de ces 3 voitures est arrivée ce mardi. Ah ben voilà, c'est pour ça qu'on était là. Vous avez été inspiré. Voilà, on a été inspirés. Et à la base, vous arrivez en fait à les dénicher et à les retrouver parce qu'elles font leur petit parcours. Avec le temps, et puis oui, je veux dire une recherche non seulement par nous-mêmes, mais aussi des visiteurs qui sont tout en étant extérieurs, sont passionnés et ont envie de nous aider et ont envie de voir des collections complétées. Donc là, vous avez par exemple sur place environ 120 modèles, tous différents. Alors que Motobécane en a fabriqué plus de 300 modèles différents. C'est vrai qu'en qualité de visiteur, il faut au minimum 2 heures, mais si c'est 3 heures, c'est beaucoup mieux. Ouais, mais c'est bien. Qu'on puisse vous expliquer beaucoup de choses, y compris des situations très cocasses. Il y a beaucoup de particularités. Ah, mais ça donne envie, Roland, en fait, tu fais absolument. exprès. Et en plus, il y a toute une autre partie. Alors, tu peux montrer tout ça? Il y a une seconde. Oui, nous pouvons y aller. On peut y aller, une seconde partie sur les métiers Si tu as 3 heures devant toi. Moi, j'ai 3 heures. Bien, on y va. Alors, c'est parti. Comment t'es venue cette idée en fait de créer ce village? Alors, il s'avère qu'avec quelques amis, par on peut dire hasard, nous avons constaté que nous aimions avoir chez nous en déco quelques vieux objets. Mais ce n'était pas une collection, il n'y avait pas de thème établi. Et puis un jour, un de mes amis arrive un dimanche matin avec sa voiture, bien sûr, la remorque, remplie. Il dit, ma femme veut changer la déco à la maison. Donc on t'amène, on sait que tu as de la place, tu as une grange, on t'amène, puis on te le donne. Bon. 3 semaines plus tard, un autre ami qui avait su que le premier avait pu se débarrasser de ses objets anciens, il fait la même chose. Moi, je dis, bon, très bien, je vais faire un stock, mais... Et puis, l'idée nous est venue avec la mise en place par la ville de Saint-Quentin d'un village de Noël pendant le mois de décembre. Et ils mettaient des chalets à disposition pour une semaine, obligatoirement. Donc, on s'est dit, ben, on va faire une expo de tous ces vieux objets. Et du coup, vous avez démarré comme ça, dans un chalet, et ça a eu une ça a eu ampleur, beaucoup de succès. On devait prendre une semaine, on nous a demandé de prendre une seconde. Bon, victime de votre succès, et du coup, après cela, je vais dire, l'idée a bien sûr germé, et puis ça s'est développé, on se voyait assez souvent, et puis on s'est dit, mais il y a quelque chose à faire avec ces vieux objets vis-à-vis d'un public qui est très motivé pour apprendre un petit peu à quoi servait tel et tel objet.
Et Puis c'est touchant aussi. cette curiosité a motivé la création de l'association pour arriver à ce but. tout ça. Les grands-parents qui sont aussi, je vais dire, souvent en retraite, mais revivent une partie de leur vie professionnelle ou personnelle. Et c'est un rappel aussi, un plaisir de revoir des objets d'autrefois. Merci beaucoup. Et moi, je reviendrai avec toute la famille d'Emma. Quand tu le souhaites. En tout cas, si vous aussi, vous connaissez des gens formidables ou incroyables, n'hésitez pas. Vous laissez un message sur la page Facebook de WeHo. Je me ferai un grand plaisir de venir à votre rencontre. Je vous dis à très bientôt sur WeHo. Salut, salut! Pour un traitement simple et rapide, faites votre demande de retraite sur l'assurance-retraite.fr. Le Val-Joli vous présente Du talent et du cœur. Du talent et du cœur avec Euroshop Tournée.